Yo, salut tout le monde, c'est Fake à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle review manga. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de review manga, donc ça me manque un peu, donc on va recommencer ça. Et donc, on va s'intéresser au manga Denjin N. Denjin N, c'est quoi? C'est un manga qui a été réalisé par les auteurs de Starling Anonymous. Donc, Starling Anonymous, qui était un manga assez sombre, assez gore même, qui était un peu sur la surenchère et sur la surabondance de la surconsommation humaine. Sauf que là, dans ce manga, donc les humains étaient remplacés, les animaux étaient remplacés par des humains. Donc humains qui étaient engraissés pour faire d'autres gosses, humains qui étaient bouffés par des monstres, etc. Donc c'était un peu la surenchère, mais avec le côté des humains pour un peu choquer. Ici, on est sur un manga thriller, un manga d'enquête policière à la Death Note, et vraiment très à la Death Note, puisqu'on va en fait se retrouver donc avec des protagonismes qui font énormément penser donc à elle par exemple, ou encore Akira. Même si ici le pouvoir du héros, enfin de l'antagoniste, de l'anti-héros plutôt, n'est pas de pouvoir écrire dans un carnet et de tuer les gens après avoir écrit dans le carnet donc les causes de la mort, etc. Ici, le héros peut en fait rentrer dans les réseaux électriques, enfin l'anti-héros peut rentrer dans les réseaux électriques. Et du coup, il va se servir de ses pouvoirs pour réaliser ses meurtres. Et en fait, il fait donc ses meurtres pour... en fait, il a une idole japonaise qu'il adore à tout prix, qui veut à tout prix réussir. Et donc en gros, dès qu'elle est critiquée, dès qu'elle a des soucis, dès qu'elle est menacée, il va tuer les gens donc en utilisant donc, son fait qui peut rentrer dans le réseau. Par exemple, il va écraser des gens dans des portes d'ascenseur, il va écraser des gens dans des portes de magasins, il va provoquer des accidents de voiture, il va indiquer que le feu est vert pour le piéton alors qu'en fait il est rouge et du coup il va se faire écraser. Et toutes sortes de meurtres comme ça. Et donc du coup un duo d'enquêteurs donc, qui fait très penser à elle, ici plutôt à Melo et à Nier, va donc enquêter, va donc être mandaté pour enquêter sur cette série de meurtres et sur cette série d'assassinats en série, un petit peu donc comme c'était le cas avec Kira où il y avait la cellule d'enquête anti-Kira qui a été donc créée. Ici c'est exactement donc le même principe avec cette cellule d'enquête anti-N, on va dire, parce que oui, le protagonisme donc du coup se fait appeler N, donc ce qui fait encore une fois très penser et très référence à Death Note. Il y aura même une scène à un moment où il va dire je suis N, voilà. Ça fait très penser donc à comme la scène plutôt où c'était je suis L dans Death Note, même si ici le N du coup est l'antagoniste, donc l'adversaire, l'anti-héros du truc. De l'autre côté, donc on a deux enquêteurs, et ces deux enquêteurs sont donc frères et sœurs jumeaux sur qui on avait fait des expériences quand ils étaient enfants pour développer leur cerveau. Et donc lorsqu'ils travaillent à deux, ils deviennent super intelligents. Ce qui fait un peu penser également à la référence donc de N et enfin de Nier et de Melo dans Death Note, où justement Nier dit lorsqu'il occupe à gagner le final dans Death Note, tout simplement que à deux ils peuvent battre Kira, enfin ils peuvent battre Kira et ils peuvent surpasser elle. Donc voilà, la fusion on va dire de N et de M du coup dans Death Note peuvent vaincre Kira et surpasser elle. Ici c'est donc le duo qui s'appelle les Sudo, donc c'est une famille en fait, hein, c'est leur nom de famille. Et lorsqu'ils sont ensemble, ces deux frères, enfin ce frère et cette sœur du coup jumeaux, ils deviennent super intelligents et ils peuvent du coup arrêter donc quelqu'un comme Kira. Voilà, ça en tout cas c'est ce que ça fait en tout cas penser. Le manga est très sympa, le dessin fait penser à Starling Anonymous, c'est le même dessin, mais en plus donc on a du gore, on a de l'enquête, on a franchement de tout dedans, c'est très sympa. Bon après c'est de pas remettre en toutes les mains parce que c'est quand même assez gore. Bien sûr, je vous montrerai quelques pages du manga depuis que je suis pas à causer à côté de ma life. Là. Vous aurez vu normalement quelques petits extraits de dessin. Il y a des petites piochages aussi, des petites easter eggs à des films d'horreur, par exemple à Chucky, etc. Et bah c'est très sympa, voilà. C'est un bon thriller d'enquête assez sombre, assez dark, qui fait donc penser, comme je disais, à Death Note, mais avec une petite dose de touche de film d'horreur un petit peu plus présent que dans Death Note, qui était beaucoup plus enquête psychologique. Ici, il y a aussi de l'enquête psychologique. Par exemple, le duo Sudo fait vraiment penser à elle. Ils vont essayer d'avoir des coups d'avance, ils vont faire des enquêtes, ils vont essayer de faire des pièges pour piéger N. Et ça, c'est très intéressant. Pareil pour N qui va essayer aussi d'un peu de se sortir du pétrin dans lequel il est et qui parfois va un peu essayer d'utiliser ses pouvoirs pour s'en tirer. Donc voilà, et créer un petit peu aussi, du coup, essayer d'avoir des coups d'avance sur le duo d'enquêteurs. Voilà. En tout cas, c'est très cool. C'est très sympa, c'est un peu dystopique aussi du coup du fait que
il y a une espèce de Big Brother, donc quelqu'un qui contrôle les réseaux, qui surveille un petit peu du coup tous les habitants et tout. Donc voilà, ça c'est très intéressant, c'est un petit côté un peu dystopique et encore un petit peu sur la surenchère du coup de la cybersécurité, de la cybercriminalité et tout simplement en fait des ordinateurs, d'internet, etc. Est-ce que ça va pas trop loin? Voilà, est-ce que du coup on peut pas t'espionner à tout moment à cause de cette surenchère de cybercriminalité, de cyber tout simplement, du cyber de l'internet quoi. Et donc voilà, ça fait encore une fois réfléchir, comme c'était le cas avec le manga Starting Anonymous. Et donc voilà, c'est un très très bon manga. D'ailleurs, il n'y a que 4 tomes, donc ça se lit assez rapidement. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Voilà, c'est un manga qui conclut, qui est très cool. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de tomes. C'est très bien narré en 4 tomes, c'est très très intéressant. Et voilà, franchement, c'est une bonne petite pépite que je vous conseille de découvrir chez Pika Édition pour ceux qui se demandent. Et donc c'est Denjin N. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous voyez, j'ai changé un petit peu le look de moi-même pour les vidéos. J'espère que, voilà, que vous avez remarqué l'effort, je sais pas. Si ça me va bien la casquette, voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas en tout cas à lâcher des commentaires sur le manga si vous l'avez déjà lu ou si ça vous intrigue. N'hésitez pas à donner votre avis, pourquoi ça vous intrigue, etc. Et si vous allez le prendre, voilà, pourquoi pas. Si vous le prenez après cette vidéo et que vous le lisez, n'hésitez pas à m'envoyer les retours également en commentaire. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Donc les commentaires, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, que ce soit des mangas ou sur des jeux vidéo, ou même sur des animes, pourquoi pas. Je pense que je vais quand même commencer un peu à refaire des petites vidéos animes parce que c'est quand même aussi un média qui m'intéresse plutôt beaucoup. Et donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.